Imaginez qu'un jour, votre enfant disparaisse. On vous promet qu'il aura une vie meilleure, qu'il recevra une éducation et qu'il échappera à la pauvreté. Mais en réalité, il est arraché à ses racines, séparé de sa famille, pour être placé dans des conditions inhumaines où il subira racisme, maltraitance ainsi qu'exploitation. Tenez-vous bien la team, ce n'est pas un scénario d'un film dystopique, c'est l'histoire vraie de plus de 2000 enfants réunionnais envoyés de force en métropole entre 1963 et 1982. Une page sombre de l'histoire coloniale française orchestrée par l'État lui-même. Mais qui était derrière ce plan? Pourquoi ces enfants ont-ils été enlevés? Et surtout, comment l'État français a-t-il justifié ce crime? Aujourd'hui la team, on va plonger dans cette histoire honteuse en s'appuyant comme d'habitude sur des documents d'archives, des témoignages et surtout des preuves irréfutables. Dans les années 1960, La Réunion est un département français d'outre-mer, mais les conditions de vie y sont précaires. Le chômage explose, la pauvreté est omniprésente et l'accès aux soins et à l'éducation est limité. C'est dans ce contexte que Michel Debré, ancien Premier ministre et alors député de La Réunion, met en place un projet soi-disant humanitaire qui était ceci: envoyer des enfants réunionnais en métropole pour repeupler les campagnes françaises dépeuplées. Mais vous l'imaginez bien, la réalité est tout autre. Cette politique ne visait pas seulement à offrir un meilleur avenir aux enfants, mais aussi à réduire la population réunionnaise, jugée trop nombreux ou non intégrable. C'est ce qu'affirme Gilles Gauvin, historien spécialiste de cette période, qui écrit dans son livre « Les enfants de la Creuse » ceci, je cite: « La politique de migration forcée des enfants réunionnais a été mise en place dans une logique néocoloniale. Réduire le poids démographique perçu comme un problème, tout en utilisant ces enfants comme main-d'œuvre et en contribuant à la francisation forcée des populations ultramarines. » Je le disais, entre 1963 et 1982, l'Office des migrations internationales ainsi que la DAS, donc Direction de l'action sanitaire et sociale, organisent des départs massifs. Certains parents sont trompés. On leur promet que leurs enfants reviendront régulièrement. D'autres sont menacés. On leur dit que leurs enfants risquent la misère et la délinquance s'ils restent à La Réunion. Dans certains cas, des enfants sont même déclarés faussement orphelins sans avoir l'accord des familles. Une fois en métropole, ces enfants sont envoyés dans des départements ruraux comme la Creuse, le Cantal, le Gers, et l'État prétend leur offrir une éducation ainsi qu'un avenir, mais la vérité est bien différente. Les témoignages des enfants devenus adultes sont accablants. Beaucoup sont placés dans des familles adoptives où ils sont traités comme des domestiques, voire comme de la main-d'œuvre gratuite. Jean-Thierry Chéroux, l'un des orphelins, témoigne ceci, je cite: « Je dormais dans une grange, j'étais le dernier lavé, le dernier à table, on m'a interdit de parler créole, j'avais 10 ans et j'étais complètement seul. » D'autres sont placés en foyer où ils subissent des violences physiques et psychologiques. La répression culturelle est systématique. Interdire de parler créole, de se rappeler de leurs origines, ainsi que de maintenir un contact avec la Réunion. Un rapport de la DAS datant de 1971 confirme l'abandon de ces enfants. Voici ce qu'il dit: « Les conditions d'intégration des mineurs réunionnais dans les départements métropolitains ne sont pas suivies de manière rigoureuse, certains se retrouvant sans tuteur légal identifié. » Ce plan d'exode massif a aussi une autre motivation cachée: le blanchiment progressif de la population réunionnaise. La Réunion est une île issue d'un mélange culturel africaine, indienne ainsi qu'européenne. Pour l'administration coloniale française, cette diversité est perçue comme un frein à l'uniformisation nationale. En envoyant ces enfants en métropole, l'objectif implicite est de réduire l'influence des communautés noires ainsi que métisses. Françoise Vergès, historienne spécialiste du colonialisme français, le dénonce dans son ouvrage « Le ventre des femmes », ouvrage que je conseille à tous. Le transfert d'enfants réunionnais en métropole s'inscrit dans un projet plus large de contrôle des populations des colonies, visant à affaiblir les structures familiales et à imposer une assimilation forcée par la rupture générationnelle. Tout est dit. Pendant des décennies, les victimes ont été réduites au silence. Ce n'est qu'en 2014 que l'État français reconnaît officiellement l'existence de cette politique migratoire française. En 2016, une commission d'enquête est mise en place, mais aucune réparation financière n'est accordée. Bizarre.
Aujourd'hui, les anciens orphelins de la Réunion continuent de réclamer justice et à juste valeur. Certains, comme Valérie Andanson, militent pour obtenir des excuses officielles et une reconnaissance beaucoup plus large de ce crime d'État. En 2018, le président Emmanuel Macron déclare ceci, je cite, « L'État doit reconnaître cette tragédie et accompagner ceux qui en ont été victimes dans leur quête de vérité et de justice. » Déclaration officielle à l'Élysée en 2018. Mais pour beaucoup, ces mots ne suffisent pas. En conclusion, la team, je dirais que les enfants de la Réunion ont été dépossédés de leur identité, de leur culture ainsi que de leur famille, et ce crime d'État, bien que reconnu, reste encore largement ignoré du grand public. On pourrait se demander, mais pourquoi a-t-il fallu 2014 pour que l'on parle de cette histoire? Pourquoi ces victimes n'ont-elles toujours pas obtenu réparation? L'histoire, comme je le répète très souvent, ne doit pas être effacée. Nous avons le devoir de transmettre cette vérité. Si cette histoire vous choque, la team, n'oubliez pas comme d'habitude de mettre un petit pouce bleu pour le soutien, de mettre un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et surtout, d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. C'était ton boy Jimmy. Peace.